Maintenant, est-ce que la créance due est contraignante? La réponse vient du Coran. La ikraha fi din. Nulle contrainte dans la créance due. C'est clair. Pourquoi, ya Allah? Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Le bon sens, c'est clairement distingué du mauvais sens. Pourquoi? Puisque la créance due se base sur la nature humaine saine dans le cadre des valeurs divines. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Alors quiconque couvre ce qui provient des extrémistes, le laisse de côté et fait confiance à Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا, a à coup sûr saisi la poignée compacte qui ne contient aucune fissure. Wallahu sami'un alim. Allah perçoit absolument tout et sa connaissance est parfaite. Aucune contrainte dans din. Car din est tellement clair, évident, que personne ne peut le manipuler. D'ailleurs, les extrémistes de tous bords essayent toujours de compliquer din, de compliquer la créance due, bien sûr pour pouvoir induire les gens en erreur, et des fois ils le font sans faire attention puisqu'ils sont éblouis par la brillance de cette vie ici-bas et ses intérêts. Le verset de suite, le signe qui suit ça. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est le proche allié de ceux qui sont dans un processus de confiance. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et là, comme si Allah Azza wa Jalla nous dit, finalement, pour connaître la créance due, il suffit d'avoir Allah comme proche allié. Pas autre chose. Pas mes amis, pas ma famille, pas ma religion culturelle, pas mon compte en banque, etc. Allah, comme proche allié, il va me sortir des ténèbres vers la lumière. Car quant à ceux qui ont nié l'évidence, il n'y a pas plus négation de l'évidence que nier que la créance due ne peut être que respecter la nature de la création, y compris ta nature humaine saine, dans le cadre des valeurs divines. Quant à ceux qui ont nié l'évidence, les extrémistes sont leurs proches alliés. Les extrémistes, c'est-à-dire ceux qui dépassent les limites. Ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Et c'est ça leur problématique. Qu'est-ce qui va leur arriver après? Ce sont ceux-là qui se font accompagner du feu. Ulaïka ashabun nar. Ils s'enferment dedans indépendamment de leur environnement. Hum fiha khalidun. Bien sûr, le mot khalidun traduit indéfiniment, mais al-khuld, c'est s'attacher à la chose ou être dans la chose indépendamment de l'environnement. Alors ce sont ceux-là qui se font accompagner du feu. Le feu, bien sûr, c'est l'enfermement. Ils seront enfermés et selon le degré de leur négation, ils vont subir les conséquences. Ils s'enferment, ils s'enfoncent dedans indépendamment de leur environnement. Je finis par une chose très importante. Il faut comprendre que وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Dans Sourate Yunus 99, et si le responsable de ton évolution l'avait voulu, tous sur terre, sans exception, auraient été dans un processus de confiance. Tous croyants, tous confiants. Si Allah Azza wa Jal a fait ce choix, mais Allah n'a pas fait ce choix. Allah, il a fait le choix de donner à l'être humain le choix. Et là, il s'adresse à Mohammed en premier lieu, et à chacun de nous, qui essaye d'obliger les gens à être confiants. Alors, est-ce toi qui forceras les êtres humains à être confiants? C'est pour ça qu'il faut différencier, même dans la tradition musulmane, deux choses importantes. Obliger les gens à être musulmans, suivre la religion
culturel qui se réfère à Mohammed alayhi salatu wassalam, et appliquer le din du pays, c'est-à-dire dans le domaine politique, appliquer les lois, la créance due à un État. À l'époque, c'était l'État de la califat. Et dans l'étude de cette religion, on a trop mélangé les deux. C'est-à-dire la créance due à Allah et la créance due au califat. Et il y a eu tellement de mélanges qu'on commence à dire Allah a interdit, alors que finalement, c'était des interdictions temporaires que le gouverneur à l'époque a pris justement pour gérer son pays. Et sans penser, ou sans le juger, est-ce qu'il l'a fait selon la créance due ou le mode de gouvernance divin ou un mode de gouvernance humain, l'essentiel c'est de faire la différence entre les deux. C'est pour ça, dans ce verset, c'est clair, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.